Voilà. Du fumier de cheval. Fumier de cheval. Maintenant on va y mettre du compost. Voilà. Alors des planches dans le fond, gardez l'humidité. Au-dessus j'ai mis des orties qui vont apporter de l'azote. Au-dessus j'ai mis un bon 15 cm de foin et là du fumier de cheval. Et maintenant je vais y mettre du compost. Je vais mettre du compost. Tout ça, ça se tassera et au printemps on y remettra du terreau universel. Il y a des veaux verts dedans. Et au printemps, on va y mettre poireaux et carottes. Ça va se tasser un peu. Ça va se tasser. Le beau vert. Le beau vert. Le beau vert.
Ça sera grillagé après. Hein. Ils n'iront plus les poules. Je mets ça en plein milieu du poulailler. Et alors, 50 cm là. Voilà, ouvert. Corallo. Et voilà. Alors 4 mètres de long sur 60 de large. 60 de large, 4 mètres de long. Alors pour poireaux et carottes. On va aller faire un petit tour par là. Alors la serre.
la serre. En aquaponie. Là, sous la serre, il y a l'eau, un bidon avec les pompes, les solaires, un beau bouquet de fleurs, les solaires, la pompe. On va faire un petit tour à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc il y a l'eau qui s'écoule là. Ah, ça a une petite fuite d'eau. Donc mes pompes solaires sont accrochées là-dedans sur un tuyau. Ça c'est le niveau d'eau. Un niveau d'eau et dedans il y a des billes d'argile. Mais je vais changer et je vous montrerai plus tard. Je vais mettre des trucs en polystyrène. Voilà. Encore un peu de semis ici. C'est ouvert. Là-bas il y a de la consoude. Et mes arbres fruitiers, pommiers, poiriers, que j'implanterai au printemps. Le persil qui monte. Et ici, des bacs pour recevoir. Donc butyronière, celle que j'en mettrai à la suite. Ouais. Ici ça coule. Il y a de l'eau. Et dedans il y a les poissons. Voilà. Et ça c'est les pommiers, les racines. Les racines commencent à passer à travers. Les pommiers, ah oui, a de belles racines. De belles racines. Pommiers de cette année. Donc au printemps, là-bas c'est un poirier. Il y a encore 2 poiriers ici. Voilà. Ça c'est l'aquaponie. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de soleil, donc l'eau elle ne s'écoule pas trop. Le niveau y est. Voilà. Ici. Et les billes d'argile. Le niveau d'eau, il est là. Voilà. Niveau d'eau. Bon, il y a un petit peu de chou. Demi, hein. Faut essayer, c'est qu'un essai. Mais ces billes là vont venir dans des pots. Ces billes d'argile là vont venir dans des pots. Et je vais mettre des plaques de polystyrène. Plutôt. Et ça va être modifié ici. Et ça, je ferai une petite vidéo par la suite. Voilà, ça c'est le trop plein qui s'évacue et qui retombe dans le petit bac étang où il y a du poisson. Voilà, il y a un plancher de fait, ça arrête jusqu'ici. Voilà. Là-bas, il y a de l'eau. Voilà. Donc les 3/4 sont sous la serre. On entend couler l'eau. Ici, le trop-plein ici, il y a un autre trop-plein ici, pour évacuation. Ici, le trop-plein retourne dans un bac ici. Un bac enfoncé de 200 litres, avec mes pompes dedans. Les pompes solaires. Voilà au niveau du solaire. Voilà. Toujours un beau bouquet de fleurs. Ici, c'est prêt à recevoir
Au printemps, on met encore du terreau et encore de la belle salade. La salade, on la donne aux poules. La salade. Voilà. Hop. Aux poules. Ici sera les courges. Les courges viendront ici. Donc ici, il y a plus d'1 mètre, le poisson il cache en dessous. Hein. Il est bien à l'abri. Voilà. Le bac de compost. Encore un ici. Ici, il y a encore quelques salades, de la bourrache qui fleurit, qui va monter en graines. Voilà. Ça, c'est ma permaculture pour mes pommes de terre au printemps. Ah, ici, les beaux vers qu'il y a. Il y a déjà des beaux vers. Voilà. Alors là, c'est tout tendre, hein, toute la belle terre. Voilà. Il y a de la tonte, il y a du broyage, il y a une bonne couverture qui va se décomposer pour le printemps. Il y a encore à peu près 4 mois. Ah, par contre, là-bas, il y a les oiseaux qui viennent et picorer. Ici, il y a encore un peu de chou. Encore un boule ici. Il me reste des betteraves rouges, des navets, les beaux navets. Bon, ça c'est un peu sale, c'est normal. J'ai épergé un peu de cendre qui va me porter de la potasse. Et ici de la bourrache, elle est en fleurs et en graines. J'ai déjà récupéré de la graine. Voilà, la bourrache. Et il y a une paire de pieds de consoude aussi. Ici encore un peu de poireaux, tous des fraisiers tout le tour. Tous des fraisiers. Ici c'est pareil. Des fraisiers tout le tour. Alors ici c'est pareil. Un bon couvert. Ah, les beaux verts qu'il y a là. En haut, les beaux verts là. Les beaux verts. Voilà. La belle terre noire, bien humide. Alors, et c'est pas dur, hein. Voilà. Avec des verres. Des beaux verres là-dedans. C'est que ça fonctionne. Voilà. Donc des fraisiers. Ici il va y avoir les betteraves rouges, les navets, les choux navets. Voilà. Encore un beau chou là. Encore un ici. Bon, il y a de la cendre. Un petit chou là. Voilà. Mon tas de compost vert, d'azote, azoté. Alors des fraisiers tout le tour. Ici, les tenons de fraisiers, il y en a tout plein. J'ai mis là-dedans. Et il y en a plusieurs barquettes aussi. Voilà ce qu'il me reste. Mon compost. Un bon compost qui ne sent pas du tout. Fait de feuilles, de tonte et de fumier et de cheval. De la terre de jardin que je mélange avec. Et ici, un bon tas de fumier de cheval. Bon tas de fumier de cheval. Avec du bon croûtin de cheval. Voilà. Alors, après on va passer
on va passer par le coin de l'appentis. L'appentis du coin des tomates. Tomates et fleurs. Voilà. Ah, là il y a de la réserve d'eau. Hein. La réserve d'eau, quand on n'a pas assez de cuve, on a des bouteilles de vide, on les remplit d'eau. Voilà. Même si ça gèle, c'est pas grave. Ça tiendra. Donc ici c'est pareil. Mon coin à tomates est bien fait aussi. Il doit y avoir pas mal de verre aussi. Voilà, bien tendre. Avec des feuilles, du broyage, du BRF et de la tonte. C'est prêt pour le printemps. Bon, il y a encore des ixions et puis des œillets d'Inde. Voilà, récupération d'eau. J'avais vu qu'il y avait de l'albinage. Dans le coin tout à l'heure, j'ai vu de l'albinage dans le coin là-bas. Ah, il y en a un là-bas. Je ne sais pas si on voit bien, il y a un gardon là-bas. Bon. Alors ici, un beau ixia. Voilà. Un chou qui a été bouffé mais qui repart. On va le laisser comme ça pour l'instant, on verra bien ce qu'il fera. Et voilà, des œillets d'Inde. Donc ici il y a 18 pieds de tomates. Ah, que j'avais mis qu'on peut mettre. Donc j'ai récupéré plus de 100 kg de tomates cette année. Avec 24, pas loin de 30 pieds de tomates. Alors de la consoude elle pousse. Ici c'est son fin de terme. Un bon pied de consoude. J'en ai encore ici là. Un pied là, voilà. J'avais vu de l'albinage, mais elle est plus au soleil là-bas. Alors, il y a encore des fraisiers tout le long aussi là. Les fraisiers, il y en a. Il y en a.